Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Christophe Carteron, je travaille pour une business school qui s'appelle Cage et je suis aussi le président de cette initiative dont je vais rapidement vous parler. Ce que je vous propose, c'est je prends 3 minutes. Il y a un compteur ici qui m'indique 0. Là, c'est vache quand même. Ça commence bien. Ça commence très mal. On va prendre 3 minutes juste pour vous donner le contexte et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, on va jouer et on va vous dire dans quelle équipe vous bossez. Donc très rapidement, l'histoire que je vais vous raconter commence ce sommet de la Terre où j'ai la chance de représenter l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université. Et on lance une petite initiative puisque, je ne sais pas si vous êtes familier au monde onusien, l'enseignement supérieur était jusqu'à Rio globalement absent. Et là, on lance une initiative qui aujourd'hui regroupe 8 entités onusiennes, une 50aine de réseaux académiques et on a demandé au président de l'université de s'engager. C'est devenu la plus grosse contribution volontaire de tout le sommet de la Terre. Grosso modo, une grande révélation pour moi, alors des fois on a les révélations tard, hein, à Rio, c'est 2 choses. La première, c'est que on fait tous des erreurs et c'est absolument normal. Sauf que la grosse différence qu'il y a entre mon fils qui apprend à marcher et qui tombe, et auquel cas, quand il tombe, ça le concerne lui, nous, en établissement d'enseignement supérieur, on forme des gens qui, lorsqu'ils vont faire des erreurs, évidemment, vont avoir tendance à impacter pas simplement que leur nombril. Donc ça, c'est la première. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment moi, ça a été, pour être tout à fait franc, un peu un choc, c'est le niveau de connaissance des grands enjeux de nos leaders politiques et économiques. Je parle évidemment pas des Français qui sont brillants, mais du reste du monde. Où globalement, souvent, on reste à peu près à un niveau bref de comptoir. Et lorsqu'on s'adresse même aux experts, on a un vrai problème, c'est que les experts, on a beaucoup parlé de transversalité, d'holiste et de systémique, sont tout sauf systémiques. Encore une fois, hein, je schématise, c'est pas vrai pour tout le monde, mais les gens qui travaillent sur la biodiversité ne connaissent pas bien la problématique en règle générale de la discrimination homme-femme, et ceux qui travaillent sur la pauvreté ne savent pas forcément ce qu'est la perte de biodiversité. Donc ça c'est une constatation. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai pas fait un doctorat, mais c'est par contre une vraie croyance là-dessus. Enfin, j'ai pas fait de doctorat là-dessus. C'est que je pense que si nous avons formé évidemment plein de gens super, hein, qui ont fait plein de belles choses, mais aussi tous les gens qui ont produit à peu près toutes les crises que nous subissons et celles qu'on va avoir. La problématique, c'est que c'est pas parce qu'il y a des méchants. Il y a évidemment quelques pourris qui vendent des armes à des enfants, en sachant éperdument à quoi ça sert, mais la quasi-totalité des gens ne se sont juste pas posé la question. Et donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens qui demain prennent des décisions qui vont impacter autre chose qu'eux-mêmes ne puissent pas se cacher derrière le petit doigt en disant je savais pas. Et donc on n'a pas été très créatif. Si vous faites vos études, si vous venez faire vos études à Cage par exemple, on ne va pas vous demander si vous êtes prof d'anglais, mais on va vous demander un niveau minimum d'anglais. On ne vous demande pas d'être expert, donc vous allez passer, pour vérifier ça, on vous demande de passer un TOEFL, un GMAT si vous faites un MBA, etc. etc. Et on s'est dit, l'idée de base, et si on fabriquait un espèce de petit truc qui pourrait être une sorte de TOEFL du développement durable, s'assurer que l'ensemble des décideurs, alors on va commencer d'abord par le monde de l'enseignement supérieur, mais demain le monde de l'entreprise, des organisations, des institutions, etc., puissent avoir ce niveau minimum de connaissances. Donc on a fait un petit truc assez simple, on a fait un QCM en ligne, avec un pôle de questions qui font... Donc on a différents outils. Là, ça c'est le test, hein, c'est celui qui a été passé par 130 000 personnes aujourd'hui dans le monde. Donc on a un module qui est identique partout dans le monde. On vient piquer des questions dans un gros bloc dans lequel on va toucher tous les sujets du développement durable. Et puis on a évidemment des modules customisés par pays. Évidemment, la problématique de l'eau n'est pas tout à fait la même au Sahel et en Amazonie. Et puis, évidemment, les lois sont différentes dans les pays, l'approche culturelle est évidemment différente. Donc, on a des antennes comme ça régionales. Et puis, depuis 2-3 ans, certaines branches onusiennes nous ont demandé de fabriquer des modules par ODD. Donc, on en a lancé une juste avant l'été, avec d'ailleurs le soutien de Brune Poisson, sur l'ODD 12, avec un focus sur l'économie circulaire. On en a fait une sur l'énergie, etc., etc. Et puis, on a la possibilité, évidemment, de fabriquer des questions propres à la structure. Typiquement, tous les étudiants qui ont passé le module avant-hier à HEC ont eu en plus des questions customisées, des questions internationales, un module customisé, c'est le cas pour Cage, c'est le cas d'énormément d'écoles aujourd'hui.
pour finir, juste cette petite première présentation. Donc c'est aujourd'hui diffusé à peu près partout dans le monde. On a des gens qui vérifient la qualité des questions, etc. etc. Et c'est devenu, et je termine là-dessus, un des outils de suivi des ODD. Donc chaque année, il y a un rapport que vous pouvez télécharger. Chaque année, on va au forum politique de haut niveau et on arrive avec une photographie de l'état de la connaissance. Donc Sulitest ne va jamais vérifier, va jamais mesurer si la pauvreté diminue ou si la discrimination homme-femme s'améliore. Mais par contre, on peut mesurer, ou en tous les cas, on peut avoir un début d'idée de l'état de la compréhension et de la perception d'une population, et on peut le faire pays par pays, sur ces sujets. Donc tout de suite, on va passer à un petit jeu. Donc on a une version quiz. Pour être tout à fait franc, hein, le TOEFL, personne ne va faire le TOEFL pour s'amuser. Enfin, dire c'est un truc un peu... voilà. Donc personne ne fait le Sulitest, sauf si on vous demande de le faire, ou si vous êtes déjà convaincu. Donc évidemment, pour tirer les gens, on a fabriqué un petit quiz qu'on va vous faire là tout de suite, qui est un module ultra light, avec des questions plus simples, etc. Et comme j'ai un temps hyper limité, on a 6 questions, et en plus j'ai fait pour vous, on a fabriqué un module spécifique sur le climat, et on a fait des questions simples. Donc ce que je vous propose, vous allez aller sur, vous prenez tous votre téléphone, le 4G fonctionne, le Wi-Fi si vous l'avez, tout fonctionne, et vous allez sur sulitest.org. Si on peut avoir de la lumière dans la salle, juste pour qu'on voit si les gens travaillent ou s'ils dorment juste avant le repas. Voilà, juste, donc si vous avez un moindre problème de connexion, vous me le dites. Donc vous allez sur sulitest.org, et si vous êtes sur une tablette, il y a un petit logo quiz, sinon vous mettez le petit slash de quiz, et ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, donc, vous allez vous connecter. C'est bien. Donc vous allez vous connecter là, et ce qu'on va faire, alors les équipes, on a 4 équipes. Donc ce que je vous propose, c'est que les rangs de devant, vous allez être l'équipe numéro 1. La partie là-bas, vous allez être l'équipe numéro 2, le milieu, l'équipe numéro 3, et là-bas, l'équipe numéro 4. Ça vous va? Parfait. Évidemment, comme seule l'équipe gagnante aura le droit de manger à midi, bien entendu. D'accord? Ce que je vous propose, donc vous allez sur sulitest.org et vous choisissez, donc vous tapez juste le petit code ensemble et vous sélectionnez votre équipe. Normalement, on devrait, à vue de nez dans la salle, être à peu près 200. Donc voilà. Et là, comme mon temps est compté quand vous vous connectez, il faut vraiment se connecter vite. Est-ce que quelqu'un a un problème? Non. Donc ceux qui ont un problème ne mangeront pas déjà. Ça comment? Qui a un problème de connexion? Non, c'est bon? Ok, là, ça n'est pas beaucoup de monde, hein. Pierre, est-ce que tu peux tourner et regarder si les gens sont connectés? Donc vous faites... Pardon, c'est quoi la question? Pierre, tu peux aider la dame là? Et on va... Bon, ce que je vous propose, si vous n'arrivez pas à vous connecter, comme on a très peu de temps, vous avez le droit de bosser avec vos voisins de droite ou de gauche. Ça vous va? Est-ce que tout le monde est prêt? On va donc commencer. Comme vous êtes très bon, pour l'instant on met 1 minute, mais peut-être qu'on diminuera par question. D'accord? Encore une fois, on a fait un module novice ce matin, parce qu'on sait que c'est la fin de matinée et que vous avez tous envie de manger. Ah, pardon. Hop là, excusez-moi. Tac. Tchuc. Hop là. Ok. Start the quiz. C'est bon? Allez, on commence. Première question. Donc vous avez 6 questions et vous avez 1 minute par question. Évidemment, vous n'avez absolument pas le droit de tricher, sauf à donner des mauvaises réponses pour les autres équipes. Vous avez le droit, on a le droit d'être de mauvaise foi de temps en temps. Pendant que vous travaillez, donc je vous dis, on a ce module-là, on le lance aujourd'hui. On a un module expert sur le climat qui sera aussi disponible très rapidement en version quiz. Il reste 27 secondes. Allez, 1 minute, c'est un peu trop long. On va raccourcir le temps à 45 secondes par question. Ok. Allez, je vous donne 3 secondes encore. 1, 2... Allez, presque. Allez, 3. Donc, comme je ne vous avais pas prévenu, je vous la laisse une là. Toc. Mais la prochaine, il y aura 45 secondes.
top. Donc la bonne réponse, c'est évidemment la C. Et vous êtes massivement dans la salle, au bon endroit, puisque vous avez massivement tout trouvé. Et globalement, l'équipe 4 est absolument, c'est là, l'équipe 4 est absolument brillante pour cette première question. Les autres sont pas trop mauvais. Hop, on va mettre même 40 secondes, puisque là, je vois que le temps file. Ok, deuxième question. Quand est-ce qu'on a découvert que le CO2 avait un truc à jouer là-dedans? Dans la version test, dans le vrai test, hein, pas dans la version, pas dans le jeu, vous avez évidemment à chaque fois que vous répondez un feedback qui vous dit voilà pourquoi quelle est la bonne réponse, pourquoi cette question est importante, et qui vous donne des liens vers des choses sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre. Il reste 1 seconde. Trop tard. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est intéressant. Hein. Il y a certaines réponses, on est tous à peu près d'accord. D'autres où c'est pas tout ça. Donc en fait, ça fait un paquet de temps. Hein, la découverte du CO2. Vous avez le lien ici. Ici, il a un nom assez imprononçable. Mais donc ça date, ça fait plus de 100 ans qu'on connaît. L'équipe gagnante est toujours l'équipe 4. Bravo. Les autres équipes, il faudrait y aller. Ok. La montée du niveau de la mer. Bon, la prochaine, je ferai 30 secondes pour essayer de rester dans le timing. Promis. Vous imaginez que le format là n'est pas le truc le plus idéal. Vous êtes avec vos équipes, vous êtes avec vos étudiants, d'accord? Ça permet de discuter derrière, hein, ça sert d'icebreaker. Les gens ne vont rien apprendre dans un quiz, hein, ils vont juste apprendre qu'ils ne savent pas quelque chose, ce qui est déjà un bon début. Et derrière, l'idée, c'est d'organiser des sessions avec des choses un peu plus complètes. Ok, je vous donne 3 secondes. 2, 1, 0. Toc! Oui, c'est la dilatation qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Et là, il faut voir les gens de la fresque climat qui connaissent exactement le pourquoi du comment, mais ce sera après, parce que ce n'est pas dans mon temps, mais vous pourrez avoir les explications techniques de ça tout à l'heure. Donc là, je vais vous mettre 30 secondes parce que vous êtes brillants. Allez, 29 secondes, toc. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Hein. L'idée, c'est encore une fois de pouvoir enclencher des débats avec les gens quand vous faites ces genres de questionnaires. Il vous reste 5 secondes. 4, 2, 1, 0. Ce qui est très intéressant par rapport à ce type de questions, c'est en effet l'alimentation carnée, qui permet réellement de réduire énormément. Ce qui est très intéressant, c'est que les questions qu'on fait là, tout à l'heure on parlait de systémique, les questions qui sont là sont focalisées sur la partie climat. On peut avoir des choses qui ont des incidences moins bonnes sur le climat, mais excessivement bonnes, par exemple dans la réduction de la pollution, d'accord? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des discussions après ces quiz et pas simplement prendre les choses, voilà, c'est pas la meilleure solution, c'est juste par rapport à cette problématique du climat. Toc, c'est pénible que je suis obligé de mettre 20, donc vous avez plus que 20 secondes, je suis désolé. Les vidéos en ligne, hein, on a tous des abonnements pour voir plein de vidéos, c'est vachement génial. Paris, l'Europe, l'Espagne ou la Trump Tower. Ok, top. Je vous avais dit 20 secondes. Tiens, ah ben oui, trop tard. Ah ben oui, mais c'est 20 secondes, c'est 20 secondes. Dire, moi, si j'ai une pression, je vais me faire virer après. Donc, ok, donc la bonne réponse, c'est l'Espagne. D'accord? C'est 4% hein, des émissions. Ça fait partie des petits trucs qu'on découvre de temps en temps. Et on se dit, mince, comment je vais faire maintenant? Ok, et la dernière, je vous donne, comme vous êtes bon, 22 secondes. Ok. Et alors attention, il y a un piège dans celle-là, ce qui fait que je suis sympa. La question c'est laquelle n'est pas un gaz à effet de serre. Tic, 7 secondes. 6, 4,
3, 2, 1, 0. Ah ben oui, mais bon. Ok, donc l'oxygène n'est pas un gaz à effet de serre. Hein. La vapeur d'eau, c'est la plus grosse, enfin c'est le, si tu me corriges Cédric, hein, mais c'est le plus gros gaz à effet de serre. Et l'effet de serre, hein, c'est un truc qui est génial, hein, c'est quand même ce qui fait qu'on vit sur Terre, hein, sinon on aurait quelques problèmes. Le problème, c'est quand l'effet de serre devient plus important. Donc, sur cette question, l'équipe 4, j'ai pas vu en fait ce que vous avez fait l'équipe 4 sur les autres questions, et donc nous allons donc voir qui va pouvoir manger à midi. Et donc l'équipe gagnante ce matin, c'est... Oh là 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 là! Bravo l'équipe 1, bravo! Alors évidemment, l'équipe 1, c'est beaucoup d'intervenants. Donc au niveau de la corruption, je dois avouer que j'ai été acheté. Non, c'est pas vrai. En tous les cas, ces outils-là sont disponibles. Suites.org, c'est gratuit et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et puis vous restez ici pour celles et ceux que ça intéresse.